Comme leur union était impossible car ils n'étaient pas de la même espèce, seule une divinité marine pouvait les transformer pour pouvoir être ensemble. Soit on transformait Saoran en homme sirène, soit ce serait au tour de Kulta de devenir humaine. Une déesse avait ce pouvoir, la déesse Aquata, qui était impariement cachée au fin fond de l'océan. Il fallait aller la voir et lui donner beaucoup d'or afin de permettre que le vœu de l'immortalité s'arrête pour Kulta et que celui, en tout cas, de sa transformation puisse se mettre en place. Alors, Kulta décida de sacrifier son immortalité, sa voix cristalline et une partie de son or pour être avec Saoran et devenir sa femme. Elle décida de remonter à la surface et avec l'or qui restait, ils construisirent leur relation. Au début, leur histoire sembla merveilleuse. Ils avaient la maison, ils avaient de l'or, lui était comblé, n'était plus rejeté, elle se sentait enfin aimée. Mais les blessures les rattrapèrent vite. Kulta était terrifiée à chaque fois d'être rejetée. Elle avait peur que Saoran regarde d'autres femmes ou qu'il se lasse, donc elle compensait par beaucoup d'actes d'amour. Et au bout d'un moment, elle finit même par devenir méfiante et angoissée. Saoran, de son côté, vis-à-vis de ses blessures de rejet et d'humiliation passée, avait peur d'être utilisé. Uniquement pour sa force, uniquement pour son humanité d'homme, ou d'être utilisé juste pour combler un vide dans le cœur de Kulta. Et il se ferma peu à peu à lui donner de l'amour. Petit à petit, le temps passant, leur amour s'effrita. Jusqu'un jour où Saoran, poussé par son orgueil, lui reprocha d'être un poids, plus que d'être une charge de bonheur. Alors, brisé, Kulta lui demanda « Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Est-ce que tu m'as choisi parce que tu voulais mon or alors que j'ai tout sacrifié pour être avec toi ?» Et là, Saoran lui dit que oui, il l'a aimée, mais qu'aujourd'hui, elle n'était plus la femme qu'il était tombé amoureux, mais une femme avec moins de valeur. Cette phrase brisa le cœur de Kulta, qui n'était plus protégée par le verre, car elle n'était plus sirène, elle était devenue humaine. Mais un peu de pouvoir était resté en elle, et son cœur, brisé en débris, fit que son corps se transforma en statue de verre, comme le disait la légende sur les sirènes qui étaient malheureuses. Ainsi, transformé en statue de verre, une explosion se fit et des débris allèrent sur le corps de Saoran pour le blesser. Elle fit tomber quelques dernières larmes d'or à ses pieds, mais avec tous les débris qui étaient autour d'elle, plus personne ne pouvait l'approcher. Saoran était blessé au bras. Il avait tenté de la retenir, mais il finit avec une cicatrice profonde, celui d'avoir tout perdu, l'or, la femme qu'il aimait et la paix dans son cœur. La morale de cette histoire, c'est on ne se rend compte de la valeur des choses qu'au moment où on les perd. Quelque temps plus tard, la statue de verre a été remise à l'océan. Impossible de garder un tel souvenir dans le village. Les hommes poissons étaient les seuls qui furent capables de collecter les dernières larmes d'or de Kulta. Ils les gardèrent à l'abri en se disant qu'un jour, une personne peut-être saura récupérer la valeur et en prendre soin dans le futur. Voilà, c'était tout pour cette légende de Sirène aux perles d'or. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est qu'une blessure de trahison et d'abandon. N'hésitez pas à me partager vos impressions sur cette histoire en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Ciao, ciao.